Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'avoir cliqué. Mon nom est Brice et aujourd'hui, je vais vous parler des tendances décoration pour 2026. Si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez m'aider à soutenir et à développer cette chaîne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et puis bien sûr vous abonner à cette chaîne si ce n'est déjà fait. Ça m'aide énormément, c'est vraiment très important pour les référencements auprès de YouTube. Merci d'avance. Cette vidéo arrive peut-être un petit peu tard puisque je la tourne mi-février, mais je tenais tout de même à vous présenter ces nouveautés, ces tendances décoration, mais pas que, puisqu'on va aussi parler d'architecture et de renouveau dans la maison en général, puisqu'on sait que architecture et style d'intérieur sont intimement liés. On va passer en revue les grandes tendances, les grands mouvements, tout en restant très généraliste. Il y aura des vidéos dédiées à certains sujets plus tard dans l'année, bien entendu. Lorsqu'on parle de tendance 2026, ce sont des choses que vous allez voir dans les magazines de décoration, chez les boutiques de designers haut de gamme. C'est le même principe que pour la mode. Vous avez la haute couture qui va lancer des tendances et le prêt-à-porter qui va suivre plus tard. Donc ne vous étonnez pas de retrouver certains de ces éléments, pas tout de suite dans vos magasins de grande distribution, mais plus tard dans l'année, voire l'année prochaine. C'est tout à fait normal d'avoir ce décalage. Mais lorsque vous commencerez à voir ces produits apparaître, eh bien, vous pourrez penser, peut-être revenir sur cette vidéo et dire, ah bah oui, c'est vrai qu'il y a un an, on avait déjà vu cette tendance lancée et expliquée dans les nouveautés de cette année. C'est parti, regardons ensemble ce qui nous attend pour cette année 2026. En 2026, l'architecture intérieure devient plus flexible que jamais. Les cloisons mobiles, les panneaux coulissants et les pièces hybrides permettent d'adapter l'espace au rythme de la journée. Le bureau disparaît derrière un panneau, la salle à manger devient un salon élargi, l'espace n'est plus figé. Les lignes droites laissent place aux courbes, aux arches, aux encadrements arrondis, aux niches sculptées. Ces formes organiques adoucissent les volumes et créent une sensation de fluidité. Les ouvertures s'agrandissent. On voit de plus en plus de baies vitrées panoramiques, des verrières intérieures, des puits de lumière. L'objectif, c'est de laisser circuler la lumière naturelle afin de créer une continuité entre intérieur et extérieur. L'éco-conception devient un standard. Isolation naturelle, matériaux bas carbone, ventilation naturelle, intégration du végétal, l'architecture se met au service du bien-être et de la planète. En 2026, on observe une rupture nette avec les codes minimalistes des années précédentes. La première grande tendance, c'est le minimalisme chaleureux. On conserve la clarté, les lignes épurées, et on ajoute des textures naturelles, des tons terreux et une lumière adoucie, presque sensuelle. C'en est fini du décor stérile. Le warm minimalism invite au toucher, à la lenteur et à l'émotion. On veut du confort, du moelleux, du vivant. Cette évolution vers le warm minimalism se retrouve dans le style Quiet Luxury et dans le style Japandi 2.0. Alors le Quiet Luxury continue de séduire, c'est un minimalisme chaleureux avec des matériaux nobles, une palette neutre sophistiquée. L'idée, c'est un luxe discret, sans ostentation. Le Japandi, quant à lui, évolue, il devient plus texturé, plus sombre, plus tactile. On conserve l'épuré, mais on ajoute de la profondeur. Le fait main revient en force. C'est le retour de l'artisanat, les pièces uniques, les objets faits main, les matériaux bruts redeviennent tendance. On recherche l'authenticité, on valorise l'imperfection et la trace de la main humaine. Le rétrofuturisme doux, c'est un mélange subtil entre nostalgie et innovation. Ce sont des formes arrondies inspirées des années 70 et 80, mais avec des matériaux et des technologies modernes et des couleurs vibrantes. Les courbes, le chrome, les couleurs pop adoucies. On joue avec les anachronismes, on invente un futur qui s'inspire du passé.
Ces tendances se retrouvent dans la palette de couleurs 2026. Les tons neutres chauds dominent. Le beige s'efface et laisse la place aux différentes teintes de marron. Le marron n'est plus réservé aux intérieurs classiques, mais s'intègre dans les espaces modernes et contemporains avec une palette très large, chaude et apaisante. Et le marron est complété par le jaune moutarde qui apporte, avec l'orange terracotta, des tons terreux, un brin nostalgique et rétro. On va retrouver également le vert, très présent. Le vert naturel, qu'il soit olive, émeraude ou eucalyptus, va apporter une touche de nature qui signifie équilibre et bien-être dans toutes les pièces de la maison. Les pourpres également sont très présents, que ce soit le bordeaux, le fuchsia ou le prune. Chacun apportant sa touche de profondeur, de caractère et de sophistication aux intérieurs minimalistes. Et puis enfin, on va retrouver le bleu marine, à la fois chic et intemporel, qui lui délivre une élégance naturelle dans chaque pièce de la maison. Les motifs s'inspirent de plus en plus de la nature, ondulations, formes fluides, textures aquatiques, mais aussi feuillage, marbrure, textures minérales. La nature reste une source d'inspiration majeure. Les lignes restent présentes, mais elles s'épaississent, se répètent, et on voit de plus en plus de courbes. Que ce soit dans les broderies, les tissages ou les céramiques, on voit une recrudescence des motifs irréguliers. L'imperfection devient un atout. C'est le grand retour des bois foncés élégants. Le noyer, l'acacia ou le venguier reviennent, mais dans des finitions mates et adoucies. Les tons miel et doré sont également dans la partie, avec le chêne miel ou le teck clair, qui apportent chaleur et luminosité. Les veinures apparentes et les finitions brossées donnent au bois des textures qui créent un effet tactile. Et c'est fini le tout uni, place au mix and match. Mélanger bois clair et bois foncé devient une signature contemporaine. Au niveau des métaux, c'est le laiton brossé qui s'impose, et puis surtout le retour du chrome dans les accents rétro-futuristes. Du côté du textile, on va trouver beaucoup de bouclés revisités, du velours côtelé, du lin épais et de la laine bouillie. Ces matières deviennent sensorielles. Pour les pierres, fini le terrazzo. On veut des matières plus sobres et plus nobles, comme le travertin, le marbre veiné ou bien la pierre calcaire claire. La domotique se démocratise enfin. Cette technologie se fait discrète. Capteur invisible, commande vocale, automatisation du confort. La télévision, elle, se cache. TV miroir, projecteur ultra courte focale ou panneau coulissant. On va chercher une gestion énergétique intelligente avec des capteurs de qualité de l'air et une optimisation thermique. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. C'était une revue générale, on n'est pas rentré dans les détails de chacun des éléments. Vous allez avoir certainement beaucoup de questions et beaucoup de détails que vous avez envie de connaître. Il y aura des vidéos qui arriveront dans l'année où je rentrerai dans les détails, notamment des styles, du warm minimalism, du Japanese 2.0. Je sais que c'est très attendu, et peut-être du rétrofuturisme. Donc voilà, ça, on le verra ensemble en détail dans l'année. Ce sont des tendances, ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous jeter dessus et tout changer chez vous. Si vous voulez le faire, allez-y. Hein. Le but de cette vidéo, c'était de vulgariser, de vous présenter les grandes lignes, les grandes tendances, et de vous expliquer les principaux mouvements et vers quoi la décoration se dirige, et ce que vous allez voir surtout arriver d'ici quelques mois dans vos magasins de décoration préférés. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé déjà ce genre de contenu, et si vous êtes intéressé par ces nouvelles tendances. Dites-moi si ça vous plaît, ou s'il y a des choses qui vous intéressent plus ou moins. C'est aussi intéressant d'avoir vos retours sur ces nouveaux styles, sur ces nouvelles tendances de couleurs, de matériaux, de fabrication. C'est toujours très intéressant d'échanger dans l'espace des commentaires. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous partager. C'est très, très important pour moi. Je vous en remercie 1000 fois d'avance. Et puis, on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.